Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Trabalho em manuais escolares já há alguns anos e, à exceção do primeiro manual publicado, que é Como um Primeiro Amor, já não me lembrava de sentir tanto entusiasmo como com este manual. Não sei se foi por ter sido feito no meio desta pandemia, obrigadas a ficar fechadas em casa, com mais tempo para pensar, mas este foi o manual, sem dúvida, mais discutido e mais partilhado. Entre aulas presenciais, mistas ou à distância, nós queríamos um manual que funcionasse com todos e em qualquer circunstância. E as nossas conversas giraram sempre à volta da mesma preocupação. Isto funciona ou não funciona? Foi de tal forma assim que surgiu naturalmente o título do projeto Samarres, que entre outros significados tem este: funciona? Samarres? É pois com muito orgulho que estamos hoje a apresentar o Samarres, um manual que funciona porque foi pensado para diferentes alunos e diferentes estilos de aprendizagem e porque apoia e facilita o trabalho diário dos professores de francês. Porque não tenhamos ilusões, não há ensino sem professores, com ou sem pandemia somos essenciais e devemos ser apoiados. Chamo-me Susana Costa, sou coautora do Samarres com a Mónica Loureiro e a Cristiana Neves e, quando acabamos o manual e todos os seus componentes, começamos a preparar esta apresentação do projeto. Novo desafio: como vamos resumir um ano de trabalho árduo em 15 minutos. Vamos dizer que o manual está dividido em unidades temáticas, de acordo com o programa e as aprendizagens essenciais, e que segue a nova ortografia francesa. Ou que o cahier d'exercice está dividido nas mesmas unidades do manual, que tem quadros de conjugação verbal e um glossário português-francês? Ou que o dossiê do professor contém planificações semestrais, trimestrais, planos de aula detalhados, fichas para reforço das aprendizagens, atividades para avaliação do oral e, claro, muitos testes, em quantidade e em qualidade. Mas se não vamos falar disto, então vamos falar de quê? Vamos destacar o que nos distingue. O que faz com que Samarres seja um projeto único, adequado às formas diferentes de trabalhar dos professores e pensado para os diferentes tipos de alunos e estilos de aprendizagem. Enfim, um manual inclusivo. E é por este conceito de inclusão que vamos começar. Numa altura em que um grande número de alunos beneficia de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, somos confrontados diariamente com a necessidade de fazer sucessivas adaptações dos materiais. Sem pretender fazer milagres, resolvemos em grande parte este problema. Selecionamos 80 páginas do manual do aluno e criamos um segundo manual exclusivo do professor e fotocopiável, com as mesmas atividades, mas simplificadas,
mais orientadas e com as mesmas soluções. Assim, o aluno com dificuldades na aprendizagem pode realizar a mesma atividade dos colegas, acompanha a aula no mesmo ritmo da turma, o professor não se desdobra em correções diferentes e o aluno não se sente diferente dos restantes colegas. Com este manual inclusivo, resolvemos um problema diário do professor. Vamos agora conhecer o manual para destacar 7 aspectos, a começar pela introdução das unidades. As unidades abrem sempre com uma imagem e uma curta animação com opção de legendas. Ora vejam. Ça marche. Mon collège. Bonjour. Pour moi, école rime avec je rigole. Mon école est très cool. Mon emploi du temps est bien organisé. Je commence toujours à 8 heures et je termine... Esta dupla página apresenta de forma sintética o trabalho dentro da unidade. Por isso, fica aqui uma dica. Se houver muitos feriados, greves, gripes e outros constrangimentos e tiver pouco tempo, concentre-se nestas imagens de abertura e no vídeo associado, porque consegue abordar os vários conteúdos da unidade. O segundo destaque vai para o vocabulário. O vocabulário que pretendemos introduzir está apresentado nas páginas do manual e não precisamos de mais nada para o fazer e bem. Mas pensamos como torná-lo mais apelativo para o aluno, introduzindo o vocabulário através de um vídeo, de um trailer ou de um anúncio publicitário, como é o caso nesta página. Digamos que o aluno contacta com o vocabulário em contexto, de uma forma apelativa e quando vai realizar as atividades do manual já está familiarizado com o vocabulário. Terceiro destaque, a leitura. Mantemos as marcações nos textos, já introduzidas nos manuais anteriores e muito valorizadas pelos colegas, para continuar a ajudar os alunos na leitura. Acrescentamos agora o karaoke, mais um facilitador da leitura. Bonjour, je m'appelle Lorraine et j'ai 12 ans. Je suis française et je suis en classe de 5e. Dans mon école... Como podem ver, uma junção perfeita entre o áudio e o visual. Quarto destaque vai para a gramática. Tal como o vocabulário, a gramática é sempre trabalhada em contexto. E para apoiar esta abordagem, criamos 33 PowerPoint que reproduzem, tanto quanto possível, as páginas do manual. Qual é o objetivo? O aluno observa e reflete em grupo-turma, compreende a regra gramatical e realiza alguns exercícios lúdicos ainda coletivamente. Quando vai para o manual, o aluno já está familiarizado com esse conteúdo gramatical porque já foi explorado coletivamente. Fica mais confiante e mais preparado para um trabalho autónomo. Quinto destaque, o projeto. Para os alunos aplicarem o que aprenderam, propomos um projeto orientado no final de cada unidade, visando o desenvolvimento da autonomia, o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade. Agora, a realização ou não dos projetos pode ser gerida em função da carga letiva, das características da turma, enfim, o professor é que decide que projetos quer realizar. O sexto destaque vai para o bilan. Acabamos a unidade e queremos saber se os alunos aprenderam. Esta etapa não tem que ser enfadonha, nem para os alunos, nem para nós. E sabem o que é que os alunos valorizam mais nos manuais? Exatamente, as canções e os jogos. Por isso o bilan tem sempre por base uma canção, com opção de legendas e karaoke, neste caso David Carreira no tema da família. Carrera David, D-A-Y, Watibé. Obrigado la famille, tous mains dans la main. E se parte de uma canção, acaba sempre com um quiz EV,
Um jogo do tipo Kahoot, com um conjunto de perguntas de vocabulário, gramática ou cultura relacionadas com a unidade. A nossa proposta é aprender jogando, porque ça marche. E já sabemos porquê. Alunos felizes aprendem melhor. Sétimo e último destaque, as révisions. Terminada a unidade, o aluno deve preparar-se para a avaliação. No final do manual, nas révisions, sintetizamos tudo o que o aluno precisa de saber para o teste. Vocabulário, gramática e produção escrita orientada. E agora imagine que o aluno, quando está a estudar, tem um professor só para ele a relembrar os conteúdos gramaticais. Pois é, esta miúda não está a ouvir música, está a ouvir os podcasts gramaticais do ça marche. Podcast Ora, ouçam. 1. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais sujeitos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas. Ou seja, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Há outros pronomes pessoais que servem para... Assim, para trabalhar de forma autónoma, o aluno faz o download dos podcasts, acompanha os esquemas e quadros gramaticais com as explicações orais, em português e francês, para garantir que chegam efetivamente a todos os alunos. Em conclusão, queremos alunos mais autónomos? 2 recursos, révision e podcast. Ça marche. E porque falamos de autonomia, que tal espreitar o cahier d'exercice? Já sabemos que está estruturado de acordo com o manual, que tem quadros de conjugação verbal, um glossário de português-francês ilustrado. Vamos então destacar 3 aspectos. Primeiro, os exercícios têm sempre o grau de dificuldade assinalado ao lado de cada instrução. Segundo, nunca é cedo demais para familiarizar os alunos para o DELF, seja porque pensamos levá-los a exame no 9º ano, seja porque os próprios alunos se candidatam ao exame. Então, decidimos incluir no final de cada unidade do cahier d'exercice um conjunto de questões tipo DELF relacionadas com o tema da unidade. É o 2 em 1. Desenvolvemos a competência linguística e preparamos o aluno para o DELF. Em terceiro lugar, sabiam que temos 33 autocolantes gramaticais? Estão sugeridos no manual para colar no caderno diário. Evitam os erros frequentes dos alunos ao copiar do quadro e garantem uma melhor organização do caderno. Ça marche. No verso do cahier d'exercice, destacamos ainda o cahier d'apprentissage. Aqui, os alunos realizam atividades manuais relacionadas com os temas das unidades ou datas marcantes, seja o Natal ou o início de cada período letivo. É mais uma forma de darmos resposta ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Outro tema que está na ordem do dia é a avaliação formativa e sumativa. Vamos, por isso, destacar no dossiê do professor 3 aspectos facilitadores do nosso trabalho. Para começar, preparamos 24 ditados em PowerPoint, com áudio integrado, visando a consolidação fonética e ortográfica e respectiva avaliação formativa, rápida e sem necessidade de fotocópias. Mais uma vez, o professor é que decide quando e quantos ditados quer usar. Estes PowerPoints sugeridos ao longo do manual podem ser trabalhados em 3 passos. O aluno ouve, vê e repete a palavra escrita. O aluno ouve e escreve a palavra no caderno diário. E, finalmente, o aluno autocorrige-se e depois registram-se os resultados na grelha. Em segundo lugar, destacamos as fichas TGV. Porquê TGV? Porque são 54 fichas formativas de vocabulário e gramática, também de resolução rápida e de correção imediata. E sem necessidade de fotocópias. Como funcionam? Projetamos a ficha TGV, os alunos resolvem-na no caderno diário, segue-se a correção coletiva e, finalmente, o registro dos resultados na grelha de correção.
Em terceiro lugar, destacamos aquilo que constitui talvez a maior dor de cabeça dos professores: a falta de tempo para fazer testes. Temos 3 testes por unidade, em 3 versões, prontos a usar, num total de 18 testes. São muitos testes, mas passado o primeiro ano parece sempre que sabe a pouco. Pois bem, resolvemos este problema. Querem saber a poção mágica? Nos testes do SAMARS, podemos substituir qualquer grupo do teste A por outro grupo equivalente da versão B ou C. Assim, facilmente conseguimos uma versão D, uma versão E, F e assim por diante. Devem estar a pensar, isto dá muito trabalho, mas não dá, porque nos testes do SAMARS, os grupos substituíveis entre si têm sempre a mesma cotação. Mas fomos mais longe. Podemos substituir o texto principal de cada teste por outro texto equivalente nas suas 3 versões, com um questionário completo e sempre com a mesma cotação. Agora sim, conseguem contabilizar o número de testes diferentes que conseguimos obter? Finalmente resta-nos decidir como queremos dar os testes, em papel ou em formato digital. A fechar este projeto, un petit rien qui fait la différence. Porque a organização é essencial, criamos Mon Dossier, uma pasta para nos acompanhar no trabalho diário com as turmas. Agenda de professor, autocolantes, motivacionais, 6 separadores para 6 turmas, entre outros materiais. Chegados ao final desta apresentação, ficou muito por mostrar. O dossiê de festas, o plano anual de atividades, o marcador de livros com atividades para abrir e fechar a aula, os jogos em cartões. Por isso, voltamos ao início. Não podemos apresentar tudo o que temos, mas temos tudo o que precisamos, porque construímos um projeto a pensar em nós, professores, e nos nossos alunos tão diferentes entre si. Em síntese, é um projeto motivador e inclusivo? Sim. Promove a autonomia dos alunos? Seguramente. Apoia o trabalho diário do professor de francês? Sem dúvida. Criamos uma articulação perfeita dos vários componentes e acreditamos que este projeto pode ajudar o professor a ter bons momentos nas aulas e a criar memórias felizes dos alunos. Como sempre dizemos, aprendemos melhor se estivermos felizes. Resta-nos desejar que o próximo ano letivo seja bem mais fácil para todos, com a ajuda do SAMARS e, quem sabe, possam depois dar-nos o vosso feedback. Chamo-me Susana Costa, em meu nome, em nome da Mónica e da Cristiana, obrigada pelo vosso tempo e saúde, muita saúde. À votre avis, quel est le plus grand défi qu'un professeur doit relever dans une salle de classe? On vous a déjà certainement posé cette question. Comme vous, je suis prof de FLE, je m'appelle Brigitte Lima, et comme vous, si je devais répondre à cette question d'une façon très simple, la réponse serait a priori enseigner, c'est-à-dire transmettre des connaissances relatives à une matière. Mais quand on est dans une salle de classe avec nos élèves, enseigner, c'est beaucoup plus que ça. Enseigner, c'est lancer des défis à nos élèves pour les motiver à apprendre le français. Un grand défi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on se pose toujours plein de questions. Est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Mais en fait, la question qu'on devrait toujours se poser, c'est de quoi on a besoin pour y arriver. Et je vous assure, on a tous besoin du meilleur parcours d'apprentissage pour justement aider nos élèves à franchir des étapes et à acquérir des compétences pour parler dans une nouvelle langue, une langue du monde. Et si je vous demande quel est pour vous le meilleur parcours d'apprentissage, vous allez me répondre, bien entendu, un parcours d'étapes qui soit tout d'abord cohérent et qu'on doit présenter à nos élèves en début d'année. Leur expliquer qu'ils vont commencer une étape, l'étape 0. Avec nous, ils vont parcourir un chemin pour apprendre à se présenter, à se caractériser, donc à parler d'eux.
et aussi à parler des autres, les amis, la famille avec qui ils habitent quelque part, dans un logement et avec qui ils ont une routine, des habitudes saines. Et parmi ces habitudes, aller à l'école, non seulement pour avoir des cours, mais aussi pour participer à des activités extrascolaires. Et à la fin de l'année, on a tous le mérite d'aller en vacances. Ce fil conducteur que je viens de vous présenter, il est essentiel pour donner du sens au parcours d'apprentissage. Et c'est lui qui justifie le choix des thèmes que nous vous proposons pour cette première année. Un choix qui est, comme vous pouvez le constater, parfaitement ajusté au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et aux apprentissages essentiels. Avant de commencer une étape, il est aussi très important d'expliciter aux élèves les objectifs qu'ils vont devoir atteindre pour être capables, à la fin de cette étape, de participer à un mini-défi, une production collaborative, comme par exemple cette bande dessinée. Alors ici, la nouveauté, c'est vraiment mini, des projets de classe réalistes, ajustés au nombre d'heures de cours que nous avons par semaine. Toutes les étapes respectent la même structure, une structure innovante, puisqu'elle se présente comme une succession de défis faciles, et ça grâce aux activités simples et courtes qui vont assurer un apprentissage progressif de la langue. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle structure nous permet de travailler à part égale toutes les compétences communicatives. On donne une nouvelle place à l'oral, puisqu'avec notre expérience, on sait tous qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin d'une étape pour solliciter la prise de parole de nos élèves. Elle doit se faire à plusieurs reprises. Et on ne concentre pas l'acquisition des contenus grammaticaux à un seul moment de l'étape, pour justement assurer la progression dont je vous ai parlé. Pour aller plus loin, 3 rubriques, mini-défi, franco-défi et défi d'un film ou d'un clip, pour continuer, et j'insiste, continuer à travailler les compétences stratégiques, interculturelles et mettre en avant la francophonie. Et maintenant, je vous invite à jeter un coup d'œil aux nouveautés de chaque défi. Premier défi, défi d'une découverte. On est au début de l'étape et on doit tout de suite motiver nos élèves. Solution, un document déclencheur. Ce sera toujours un document authentique et parfaitement ajusté au public adolescent. Dans la deuxième partie de l'étape, dans ce défi, on vous propose que la découverte du nouveau vocabulaire se fasse en démarche de classe inversée. Donc, demandez aux élèves d'accéder à 2 ressources avant le cours. Donc, on a une vidéo pour l'acquisition du vocabulaire et un jeu avec des exercices autocorrectifs pour la vérification des acquis. On va voir un petit extrait. Salut, je m'appelle Marie et ça, c'est mon profil Instagram. J'adore publier des photos de moi et de mes amis. Me voilà. J'ai les cheveux mi-longs et lisses et j'ai les yeux bleus. Voyons comment je suis avec un filtre de visage. Cheveux roux, très bien. Comme vous avez pu le constater, la ressource est interactive pour plus facilement motiver nos élèves à faire ce travail à distance et en autonomie. Grâce à cette stratégie innovante, quand on arrive en cours, on peut tout de suite montrer la bande-annonce du film Demain tout commence et demander aux élèves de caractériser les personnages avec le vocabulaire vu à la maison. Cette stratégie est bien entendu une suggestion. Si vous ne souhaitez pas proposer cette activité de classe inversée ou si certains élèves ne l'ont pas faite parce que, par exemple, ils n'ont pas accès à Internet, il n'y a pas de problème. On a un plan B. Ici, notre aide-mémoire vocabulaire, située à la fin de notre méthode avec des cartes mentales illustrées, du vocabulaire nouveau et de la traduction. Deuxième défi, défi d'une écoute. Ici, 2 informations essentielles à retenir. Nos exercices de compréhension orale présentent toujours le français en contexte, donc des situations du quotidien, comme vous pouvez le constater avec les transcriptions qui seront disponibles dans les pages de notre méthode. On suggère aussi de temps en temps de faire des exercices de compréhension orale et une dictée et mettre en avant le travail collaboratif pour faciliter l'apprentissage. J'en profite pour vous dire que notre projet respecte bien entendu la réforme de l'orthographe. On arrive au défi d'une parole. Dans les cours de langue, je pense qu'on est tous d'accord. Il est essentiel que nos élèves parlent en français. Mais pour y arriver, ils ont besoin de 2 choses, d'avoir envie et d'être aidés. Solution, proposer des activités motivantes et convenablement orientées. Pour chaque étape, vous en trouverez toujours 4. 2 de production orale, dans la rubrique 1, 2, 3, c'est à toi, et 2 d'interaction orale, avec à vous la parole, pour travailler à part égale les compétences de l'oral, comme le recommandent les apprentissages essentiels. Pourquoi cette diversité ?
Parce qu'on a beaucoup de classes et parce que toutes nos classes sont différentes les unes des autres. Elle va donc vous permettre de choisir l'activité qui s'ajustera le mieux au profil de chaque classe. Pour la motivation, on présente un document comme point de départ. Ici, un clip. Comment on va aider nos élèves à résumer l'histoire de ce clip? Avec cette carte mentale, elle a des pistes qui justement vont leur rappeler, qui doivent indiquer le nombre de personnes qu'ils ont vues dans le clip, qui sont ces personnes, quel est le lien de parenté entre elles, puisque nous sommes dans le thème de la famille. Toutes les pistes avec la couleur violette vont facilement aider à faire la description du parcours qui est fait dans l'appartement de la maman, pour réutiliser tout le vocabulaire du logement. Pour l'interaction orale, on peut aider nos élèves en présentant un exemple et une carte avec des topics. Pour chaque étape, on a 20 cartes intitulées « Défi d'une parole » et on les propose aussi pour la production orale. On va voir un exemple. Défi d'une parole. Les tâches ménagères. C'est une fille. Elle s'appelle Magali. Elle a 16 ans. Elle fait la poussière dans le bureau. C'est samedi. 1, 2, 3. C'est à toi. Nouveauté ici, la carte présente un modèle oral et écrit pour faciliter d'abord la prise de parole spontanée de nos élèves, mais ce modèle apparaît pour chaque carte. Pourquoi? Pour permettre aussi à l'élève de faire, à la fin de sa performance, une auto-évaluation plus efficace de sa prononciation et de son discours. Vous aurez bien sûr à votre disposition une version en papier de cette ressource. On arrive au défi d'une lecture, le moment idéal pour enrichir le vocabulaire grâce au dico et à la traduction des mots nouveaux. Dans cette double page, j'attire votre attention sur cette petite boîte ABC qui va apparaître de temps en temps dans certaines pages de notre méthode, mais pas forcément dans le défi d'une lecture. Il est important de le préciser. Elle contient toujours une note explicative sur un contenu grammatical simple qui peut parfaitement être acquis de façon implicite pour avancer tout de suite dans le cours. Cet abordage implicite de la grammaire est bien sûr une suggestion, ce qui veut dire qu'on a à nouveau un plan B, une ressource sur ce contenu que nous allons intituler la leçon du jour. Vous pouvez exploiter cette ressource en cours avec tous vos élèves ou alors demander de la voir à la maison, avant le défi d'une lecture, en démarche de classe inversée, ou après le défi d'une lecture comme devoir. On présente toujours une situation de communication avec différents témoignages. Ce sont des énoncés simples, oraux et écrits, et parfois même répétitifs pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Ensuite, on demande aux élèves de regarder ces énoncés et de identifier quel est le mot, quel est le contenu grammatical que nous sommes en train d'étudier. Tout ça pour lui demander de faire la systématisation, donc de participer à la construction de la règle. Et tout ça va se faire, bien entendu, avant les exercices de compréhension orale et écrit, donc les deux, pour faciliter l'apprentissage, et d'accéder à des petites surprises sur la culture française pour le récompenser de ses efforts. Avec le texte, on a aussi la rubrique « Les sons » pour repérer les différentes graphies d'un son du texte. Nouveauté, on propose pour les exercices des extraits de chansons, bien sûr contemporaines et en lien avec la thématique en étude, et 2 activités pour améliorer la prononciation. Enregistrement de la voix grâce à un logiciel qui validera la performance de l'élève et une activité ludique, le karaoké de la chanson. Défi d'une règle. Ici, on présente toujours un schéma incomplet pour exploiter la grammaire de façon inductive et permettre à l'élève de continuer à avoir un rôle actif en cours, comme nous le recommande le profil de l'élève. Pour renforcer les acquis, 3 ressources. La leçon du jour sur ce contenu, le même type de ressources présentées pour la grammaire implicite, pour permettre à l'élève de réviser calmement à la maison et de continuer à faire des exercices si nécessaire. Une fiche de travail pour proposer des exercices complémentaires à tous les élèves ou seulement à certains d'entre eux et ajuster vos stratégies au profil de chacun. Et à la fin de la méthode, une systématisation détaillée de chaque contenu grammatical dans notre aide-mémoire grammaire. Défi d'un écrit. S'il faut aider nos élèves à parler, il faut aussi les aider à savoir écrire certaines typologies de textes, comme par exemple une invitation. Pour faciliter la rédaction, on a toujours une consigne claire et un plan essentiel pour aider pas à pas la production ou l'interaction écrite. On vous suggère que cette rédaction se fasse toujours dans le dossier « Mes défis », deuxième partie du cahier d'activité,
pour permettre à l'élève d'avoir un portfolio avec la compilation de tous ses écrits et facilement les consulter au long de tout le cycle d'apprentissage. Mais on peut aller plus loin. Donc pour les aider, dans votre défi extra spécial prof, vous trouverez un atelier d'écriture avec des fiches pour justement leur apprendre à interpréter une consigne, identifier la structure avec des codes de couleurs et analyser différents exemples pour découvrir les expressions utilisées dans ce type de document. Et tout ça bien avant la phase de rédaction. On arrive à notre travail collaboratif, lui aussi très bien orienté avec une consigne et un plan pour faciliter la rédaction de chaque groupe. Tous les élèves sont impliqués et on vous suggère la divulgation au sein de la communauté scolaire pour favoriser le travail de nos élèves. Deux nouveautés, un modèle de réponse pour le travail collaboratif, c'est essentiel, et la possibilité d'enrichir ce travail grâce à notre projet interdisciplinaire Moi vers l'autre. Il a des propositions d'activités pour toutes les étapes avec l'indication des matières avec lesquelles vous pouvez travailler. La rubrique Franco-Défi est présentée par le biais d'un ou d'une jeune francophone pour mettre en avant la place du français dans le monde, une langue présente dans les 5 continents, donc 5 étapes et 5 franco-défis. Ils vont divulguer la diversité culturelle, gastronomie, monuments, etc., mais aussi la diversité linguistique. Chaque jeune nous présente également une célébrité francophone, le protagoniste du dernier défi de l'étape, défi d'un film ou défi d'un clip. Pour aller plus loin, c'est ce type de document qui motive plus facilement nos élèves à apprendre le français. Ils peuvent aussi être le point de départ pour faire des DAC et continuer un travail collaboratif avec vos collègues. Et comme on le sait, les élèves adorent l'écouter des chansons. On vous propose dans mes défis 5 autres exploitations de clips, une pour chaque étape. À la fin du manuel, vous aurez à portée de main défis extra avec, je le rappelle, l'aide-mémoire vocabulaire et grammaire et des tableaux de conjugaison. Mais aussi un dossier interculturel avec des fiches qui comparent les cultures françaises et portugaises, les curiosités et bien sûr les traditions dont on parle tout le temps. Et le dossier Faire le point pour préparer convenablement les moments d'évaluation. Ici, une autre nouveauté, un jeu collaboratif pour réviser. On sait tous que nos élèves préfèrent et ça les motive davantage. Il y a différentes catégories pour vérifier les acquis. Vous aurez aussi une version papier de cette ressource. Différents supports complémentaires ont été conçus pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement du français avec notre projet. Pour l'apprenant, le cahier d'activité intitulé « Défie-toi ». Les nouveautés, vous trouverez pour la première fois des exercices de compréhension orale, de phonétique, des exercices d'orthographe et Défi Plus pour la compréhension écrite. Et présenter des modèles de petits textes pour faciliter aussi l'écrit des élèves. Dans la deuxième partie du cahier d'activité, je vous le rappelle, le portfolio, mais aussi un agenda, des fiches pour l'auto-évaluation du parcours. Et les exploitations de chansons, comme par exemple « Tout le bonheur du monde » pour le thème de l'école. Pour le professeur, un dossier intitulé « Outils pour un défi » organisé en 5 catégories. Dans la première, les documents habituels, plans annuels, des tables, de cours, etc. Je vais surtout parler des nouveautés. Un tableau avec la distribution des contenus lexicaux et grammaticaux pour les 3 années du cycle pour mieux orienter votre travail. Une planification annuelle pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage et 4 chapitres pour les contrôles présentés pour la première fois par compétence. Un total de 120 contrôles. Dans ce dossier, les contrôles des étapes 0, 1 et 2 et les autres seront disponibles dans notre espace numérique. Pour chaque contrôle, vous aurez aussi 3 versions pour évaluer correctement les élèves avec des troubles d'apprentissage. Une autre nouveauté, les contrôles de compréhension orale et écrite auront aussi 3 documents. Avec cette diversité, vous pourrez, si nécessaire, les ajuster plus facilement au profil de votre classe. Pour l'oral, 29 autres suggestions. Pour vous aussi, Défi Plus, avec la version en papier des 80 cartes mémo défi et des 80 cartes de défi d'une parole. Notre projet interdisciplinaire avec une planification détaillée pour chaque étape et des annexes. Et Défi Extra spécial prof avec l'atelier d'écriture, les fiches de travail, mais aussi le projet pour dynamiser un club d'elfes dans votre école et une épreuve modèle. On a aussi pensé à un marque-page pour avoir toujours sous les yeux la synthèse de la nouvelle orthographe
Et dans le verso, une liste des mots rectifiés ajustés aux thématiques de notre manuel. Défi est bien entendu disponible en version numérique pour y accéder plus facilement à tout moment et pour vous offrir une plus grande panoplie de ressources pour enrichir vos cours et motiver plus facilement vos élèves en cours à apprendre le français, mais aussi en dehors de la classe. J'attire votre attention sur notre Trivial Franco Défi, une ressource pensée pour aider les élèves à dynamiser la semaine de la francophonie avec un championnat interclasse. En accédant à l'espace numérique, la plateforme School Virtual, vous pourrez très facilement retrouver toutes ces ressources et les documents associés à notre projet qui sont très bien organisés dans ces dossiers. Dernière nouveauté, le manuel numérique propose tous les exercices en version interactive, accessible grâce à ces icônes en fluo jaune. J'arrive à la fin de notre présentation. 3 conseils, si je peux me le permettre. Envisagez Défi comme un projet complet et innovant pour mieux motiver vos élèves. Il est maintenant entre vos mains, alors n'hésitez pas à le feuilleter pour découvrir toutes nos nouveautés. Et puisque o futuro aprende consigo, acceptez nos défis pour plus facilement enseigner et aider à apprendre le français. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Ainda se lembra de como aprendeu a conjugação de verbos? É certamente algo que lhe é muito natural. Mas os seus alunos, particularmente na aprendizagem de uma nova língua, vão precisar de alguma ajuda com este tema. Para o efeito, desenvolvemos o Conjugador Verbal Interativo. Uma ferramenta que reúne e coloca à sua disposição e dos seus alunos a conjugação dos verbos mais utilizados em cada língua: português, inglês, francês e espanhol, nos modos e tempos adequados ao respectivo nível de ensino. No separador Conjugar, é possível pesquisar e consultar a conjugação dos verbos. Pode ver-se a conjugação completa ou filtrar por modo, tempo ou pessoa.
O modo Jogar possibilita a consolidação destes conteúdos, com desafios de 10 questões cronometradas e organizadas em 3 níveis de dificuldade. Tudo numa ferramenta simples, intuitiva e de fácil acesso. Para melhor aprender uma nova língua, conseguir comunicar com fluidez é essencial. Mas muitas vezes o tempo para a prática da expressão oral em sala de aula é escasso. Para ajudar a vencer esse desafio, surge a nossa nova tecnologia de reconhecimento de voz, conjugada com atividades especialmente concebidas para os seus alunos. As várias atividades disponíveis possibilitam a audição de áudios originais gravados por falantes nativos, Écoute et répète. Préféré. a gravação da resposta pelo aluno The girl's t-shirt is yellow. e a transcrição e validação dos resultados em tempo real, com indicação das respostas corretas e incorretas e também com sugestão de correção. Pode ainda combinar estas atividades com vídeos, áudios ou imagens numa sequência de aprendizagem personalizada. Os resultados podem ser imediatamente partilhados consigo, permitindo-lhe monitorizar a todo momento a aquisição de competências comunicativas pelos seus alunos. Exposição, contexto, variedade, imersão são fatores fundamentais na aprendizagem de uma língua estrangeira. Traga os seus alunos para um ambiente multidimensional de estudo com os nossos manuais interativos. Os seus manuais, conforme os conhece, enriquecidos por uma cuidada seleção de recursos digitais. Centenas de vídeos sobre os mais diversos temas, leituras acompanhadas e animações dos textos dos manuais que facilitam a sua compreensão. Hola, yo vivo con mi madre en un piso situado en el centro de la ciudad. Karaokes de canções que convidam a um aprofundamento do vocabulário. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. Atividades e jogos divertidos para consolidação de conhecimentos. Todos os exercícios do manual em formato interativo e com resultados imediatos que permitem praticar ou rever a matéria a qualquer momento. Acessível online ou offline a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador.